Salut à toutes et à tous, c'est Skynix. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de création de la background. Donc je vais vous montrer quel genre de background on va réaliser. Voilà, ça c'est les backgrounds que j'ai déjà réalisés pour des abonnés, donc je vais vous les montrer. Et voilà, ah non je crois qu'il y en a un dernier, non encore un autre, excusez-moi. Voilà, donc on va essayer de réaliser un background de ce genre pour un de mes abonnés. Donc déjà on va mettre 30%, merde, excusez-moi, on va mettre 30% de zoom. Après, on va aller, j'ai déjà fait mes textes 3D et tout, donc j'ai juste à les importer. Voilà. Donc je vais faire 90 horaires. Je vais le rétrécir ici en faisant Shift pour que ça garde les dimensions. Merde, bon, c'est pas grave. Donc, je vais encore le refaire. Et voilà, là ça m'a l'air à la bonne taille. Donc, je vais rajouter le deuxième texte et on va pouvoir commencer. Alors, 90 anti-horaire. Voilà, comme ça m'a l'air bien. Un peu plus petit, tout petit peu. Voilà, donc ce qu'on va déjà pouvoir commencer à faire, c'est un petit dégradé. Donc on va mettre le calque 0, enfin le template, on va le mettre en superposition. On retourne sur le calque 1, on prend l'outil dégradé. Alors moi je vais prendre un dégradé du noir au bleu clair pour que ça ressorte bien. Voilà. Alors, et là on va faire des dégradés jusqu'à ce que ça nous convienne. Ah bah là ça me convient directement, donc c'est tant mieux. Je vais juste le décaler un tout petit peu. Voilà, donc là on peut commencer. Donc là déjà je vais aller dans mon pack GFX, donc ça je peux fermer pack GFX. Alors là on peut commencer déjà par un petit effet de lumière blanc. Donc, ou bleu même, qui va vers les bleus, on va essayer de mettre ça. Non, 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 ça c'est pas beau. On va essayer de mettre ça. Voilà, voilà, attendre qu'il s'importe, on le place, on regarde ce que ça pourrait rendre, on le rapetit. Donc voilà, là on le place dessus, on va dans calque, on fait superposition, et là il est superposé, sauf que euh, l'effet de lumière il est devant le texte, donc on prend l'effet de lumière et on le recule derrière Pépito. Voilà, donc on va essayer de changer de couleur, on fait clic droit sur le calque, pixeliser le calque, après on va dans image, réglage, teinte et saturation. Et donc là, on regarde des teintes qui pourraient nous plaire. Donc là, je vais essayer d'aller vers les bleus. Voilà. Vous voyez pas un grand changement, mais voilà. Vous voyez pas un grand changement, mais si je pense qu'on augmente la luminosité. Non. Voilà, plutôt comme ça. Là, vous voyez qu'il y a un petit changement. Donc on fait CTRL-J pour dupliquer le calque. CTRL-T. Après, on fait 80, symétrie axe horizontal. Et après, on replace le texte de manière à ce que ce soit à peu près symétrique. On va dire euh, comme ça. Voilà, là ça m'a l'air bien. Donc on retourne sur le pack GFX. On va aller dans les lumières. Donc je vais aller euh, je trouve plus ce que je veux. Peut-être ça. Ouais, on va essayer ça, voir ce que ça peut rendre. Voilà, on le rectifie parce que là ça fait un peu trop grand. Hum, que dire? Je sais pas si ça va bien rendre. À la limite faire ça, ouais, ouais. On fait clic droit,
pixeliser le calque. Après, on prend l'outil lasso en rectangle et on enlève tout ce qu'on veut pas. Alors on fait supre. Après, on reprend, on fait comme ça. Supre pour que l'image en fait elle prenne pas beaucoup de place. Donc après on refait CTRL-J, CTRL-T et cette fois symétrie axe vertical. Donc après on a juste à le monter avec la flèche, donc c'est un peu long, ça prend du temps. Mais comme ça on est sûr que c'est bien droit. On va dire qu'ici c'est bon. Donc après on fait CTRL-T, non, pardon, CTRL-J, CTRL-T. Après on refait horizontal. Donc horizontal on peut le bouger nous comme on veut. Parce que c'est pas forcément sur la même ligne. Voilà, donc après on reprend CTRL-J, CTRL-T, et ainsi de suite. Voilà, et donc là, normalement, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Une petite texture derrière la lumière. Ouais, allez. Je vais regarder dans mes textures, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas des choses... Ah si, 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 ça peut être bien ça. Voilà, donc on fait comme ça. Enfin, on va l'agrandir sur toute la... sur tout le calque en fait. Voilà. Après on fait incrustation. Ouais, on va prendre incrustation et on va le placer tout à la fin. Où est ma texture? Non, encore. Non. Superposition. Ouais, non. Donc je sais pas pourquoi ça bug et ça ne fait... Ah, peut-être si je le mets ici. Si je le mets ici, ça rend bien, sauf qu'il y a eu un problème avec le calque quand je l'ai déplacé. Ah, quoique. Sur YouTube, on le verra pas, donc oui. Oui, c'est bon comme ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? En tâche de peinture, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand-chose. Donc, ce matin, je viens de me réveiller, et puis j'ai vu que j'avais 15 abonnés et 80 vues. Alors, je vous remercie, parce que au bout de 3 jours que ma chaîne a été créée, 80 vues et 15 abonnés, ça me fait super plaisir. Et tous les 50 abonnés, je pense, oui, tous les 50 abonnés, j'offrirai une petite partie de mon pack GFX. Mes dossiers les plus importants, je les sortirai pour vous les donner. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais prendre ça, ouais, ça on peut essayer. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire de ça? Peut-être, ouais. Ouais, le faire longer là. Voilà, on va essayer, puis on verra bien. En fait, les backgrounds, c'est pas compliqué, il faut juste connaître les trois calques les plus importants. Donc, superposition, incrustation et normal. En fait, c'est les trois calques les plus importants. Après, le reste n'est pas très compliqué. Voilà. Après, c'est que ça va dépendre de votre pack GFX. Si vous avez un bon pack GFX, bah, comme moi, enfin, je dis pas qu'il est bon, mais je dis qu'il est gros, donc j'ai du choix, et puis il fait 6 Go en fait. Et donc c'est pour ça que je mettrai tous les 50 abonnés, parce que je pourrais pas vous le mettre en une seule fois. Parce que Mediafire n'accepte que 250 mégas, donc je verrai bien comment ça se passera, et j'aviserai. Voilà, donc je ne sais pas quoi ajouter de plus, je trouve que c'est assez simple, mais c'est assez beau. Je pourrais peut-être mettre... qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors, light. Alors là, ouais, j'ai du choix au niveau des textures de lumière. Ah, je pourrais mettre ça pour faire un dégradé avec l'autre.
Donc vous voyez, après c'est que du choix quoi. C'est votre imagination qui va jouer et puis votre pack graphique aussi. Voilà, donc moi je fais rien de compliqué en fait, je fais rien de super comment dire, je fais rien de super complexe en fait. Hum, Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ouais, voilà, peut-être ça. J'avoue que pour l'instant ça ne va pas du tout avec le reste, donc je vais faire ça. Après je vais faire superposition, donc à chaque fois c'est superposition et tout ça, pixeliser le calque, voilà quoi. Image, réglage, teinte et saturation. Après vous choisissez votre couleur. Voilà, CTRLJ, CTRLT. En fait, il y a souvent les mêmes choses qui reviennent en fait, donc c'est pas compliqué. Donc ça va, ça sera votre... maintenant vous pourrez faire vos backgrounds perso. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que je vous remercie encore pour les 15 abonnés, pour les 80 vues, et ouais. Je vais peut-être commencer dans l'univers des intros, parce que je suis pas très fort en ce moment. Enfin, on va dire que je connais Cinema 4D et tout ça, mais après je sais faire que les bases, et donc c'est pas très intéressant de faire des intros bidons, si je puis dire. Skynix, normalement. Oui, VCTRLT, je monte mon texte, on va dire qu'on va le mettre ici. Après on va faire zoom 90%. Voilà, donc là ça donnera ça à peu près sur YouTube, et je trouve que ça rend pas mal du tout. Donc là on va pas mon texte, déjà on va le mettre en blanc pour que ça se voie. Voilà, et après on va le déplacer. CTRL-T, on va déplacer le texte pour que ça soit visible. Et voilà, donc là je pense que le background est terminé. Donc dites-moi si vous avez apprécié le tutoriel, si vous avez apprécié, mettez un j'aime. Si vous n'avez pas aimé, faites une critique constructive. Et donc je vais arrêter ce tutoriel et à la prochaine. Ciao tout le monde.